Partir et construire sa vie hors des frontières de l'Hexagone. C'est le pari que se lancent chaque année des Français en quête de nouvelles expériences. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions à vivre sous d'autres latitudes. Devenus des expatriés dans leur pays d'adoption, ils s'interrogent sur leur statut fiscal ou le devenir de leur patrimoine. À New York, Fanny Karaman est étudiante en droit et souhaite devenir avocate aux États-Unis. Jérôme Benoliel est un jeune ingénieur financier qui travaille dans une banque française depuis 2 ans. Philippe Giffard a créé son entreprise de déménagement il y a plus de 20 ans. Pour répondre à leurs questions, c'est au consulat de New York que les notaires français ont aujourd'hui fait escale. Depuis 2009, le notariat organise des rencontres avec les Français de l'étranger en coopération avec les consulats de France afin de créer une dynamique d'information en matière notariale. Je pars à l'étranger, qu'est-ce qui va changer? J'ai la double nationalité, ma femme pareil, mes enfants pareil. Est-ce que vous pensez que la fiscalité est plus avantageuse ayant un bien immobilier en France, de rester aux États-Unis, même en matière de succession? Ce soir-là, devant une cinquantaine d'auditeurs venus de tous horizons professionnels, les questions fusent. Elles reflètent toute la même préoccupation. Suivant les situations, les expatriés sont-ils régis par les lois américaines ou françaises? Alors, les règles d'évaluation, je suppose dans le cadre d'une succession, comment est-ce qu'on fait pour déclarer la valeur des biens? La règle, c'est la valeur vénale, c'est-à-dire si on devait vendre ce bien, combien est-ce qu'on en obtiendrait sur le marché? Donc l'administration fiscale, pour vérifier si la valeur que vous avez déclarée est raisonnable et conforme à la réalité, procède par comparaison. La réunion a été dense. Fanny Karaman a pris des notes avec application et ces questions portent aujourd'hui sur l'évolution de son statut fiscal. La question qu'on se pose quand on vient habiter ici, c'est est-ce qu'on veut rester ici? Comment ça se passe au niveau de notre visa et comment ça se passe au niveau de l'imposition américaine finalement à la fin. Et le gros problème aux États-Unis en ce moment, c'est l'imposition de leurs résidents fiscaux ainsi que des nationaux américains à l'étranger et des obligations qu'ils ont à l'étranger en tant qu'Américains. Loin des préoccupations de cette étudiante, Philippe Giffard, chef d'entreprise, s'interroge déjà sur le lieu où il prendra sa retraite et les conditions dans lesquelles il transmettra son patrimoine. Cette discussion que nous avons aujourd'hui est intéressante à 2 points de vue, dans la mesure où je suis fiscalement ici à régler mes impôts et donc je risque peut-être un jour effectivement de revenir en France et de savoir justement quelle est la fiscalité qui s'applique en France quand je retournerai en France. Jérôme Benoliel, lui, est arrivé à New York il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est venu écouter les notaires français pour se familiariser aux problématiques liées à son récent statut d'expatrié. Il s'intéresse notamment aux questions relatives aux régimes matrimoniaux. J'ai appris que, alors en France, quand on se marie sans signer de contrat, on est donc soumis au régime de la communauté des biens acquis aux acquis. Et c'est vrai que ce régime-là, lorsque, par exemple, on vient s'installer aux États-Unis, peut être transféré. Et donc, c'est un régime qui se modifie en fonction du pays dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'a priori, ce qu'on pouvait penser, c'est que le régime qui nous était applicable était celui au moment où on s'est marié. Et alors, c'est vrai que c'était un point qui était assez intéressant de découvrir et qui peut impliquer beaucoup de choses en fonction du pays dans lequel on vit et donc des lois qui s'appliquent. Retour à Paris. À la Maison des Français de l'étranger, Josette Mira, entourée de ses équipes, communique et informe les Français qui envisagent de partir vivre ou de travailler hors des frontières. Ils sont plus de 13 000 chaque année à faire appel à ce service, qui dépend du ministère des Affaires étrangères et européennes. Nous avons un partenariat avec les notaires de France depuis 2009 pour lancer une dynamique d'information auprès de nos compatriotes qui vont vivre à l'étranger ou qui en reviennent. Les principales questions qui sont abordées pour ces Français et qui les préoccupent, c'est surtout le domaine de la fiscalité, de la protection sociale, de leur patrimoine, de leur contrat de mariage. Et donc, les notaires de France et l'administration consulaire du ministère des Affaires étrangères organisent des rencontres notariales via nos consulats généraux à l'étranger, mais aussi via les chambres de commerce et d'industrie ou les associations. Dans ce dispositif, élaboré pour ceux qui partent au large de la France, les notaires jouent un rôle de vigie qui aidera utilement les Français de l'étranger à naviguer au mieux de leurs intérêts.